Bonjour, je suis Jean-Luc Mordeau, j'ai 51 ans, je suis entrepreneur dans le e-learning dans la vie de tous les jours, c'est mon métier. J'ai écrit un livre sur l'Europe, comment sortir de l'Europe sans sortir de table, ou les 10 bonnes raisons de reprendre son destin. Un livre qui explique le traité de fonctionnement de l'Union européenne et qui démontre que nos politiciens nous disent tout le contraire de ce qui est écrit. Alors, quelle légitimité ai-je par rapport à ce sujet un peu technique et ardu? Je ne suis pas un ancien ministre, je ne suis pas un professeur d'économie, je ne suis pas un ancien du cabinet ministériel, je suis monsieur tout le monde. J'ai pris ce traité accessible sur Internet, j'ai pris 18 articles, je les ai lus comme on lit un contrat d'assurance et je les ai mis en phase avec 10 thèmes qui régissent notre pays, la France, comme je pense tous les autres pays, et pour m'apercevoir qu'ils étaient, comment dirais-je, effectivement en phase avec ce qui nous régit, mais que nos politiciens nous racontent, pas n'importe quoi, mais le contraire de ce qui est écrit. Voilà. Mais on parle de quel écrit? On parle du traité européen, on parle de la Constitution, on parle de quel texte? Alors, on parle du TFUE, c'est le traité du fonctionnement de l'Union européenne, c'est le règlement, on va dire, intérieur de Bruxelles, qui régit tous les États. C'est-à-dire, ça soit les acquis sociaux, ça soit les services publics, ça soit la défense, ça soit l'agriculture, l'industrie, et j'en passe. Voilà. Donc on parle de ce traité-là qui existe, qui nous régit chaque jour depuis maintenant pas mal d'années d'ailleurs, et c'est là-dessus que j'ai écrit ce livre. Alors il va falloir m'envoyer un petit peu les coordonnées de ce texte parce que les traités, il y en a plusieurs. Il y a le traité de Nice, il y a le traité de Lisbonne. Et pour éviter tout malentendu, ça me semble important de situer quelle était la base de votre travail et de votre réflexion. Alors la base de travail, effectivement, il y a les traités de Rome, comme je vous le dis, en 1957, le traité de Maastricht, le traité de Lisbonne, il n'y a pas très longtemps. Donc le TFUE, c'est, je dirais, le traité de Lisbonne plus 1, c'est-à-dire vraiment l'aboutissement de tous les traités. Voilà, il y a 170, je crois, articles, et c'est l'aboutissement, c'est ce qui nous régit, c'est un peu ce qu'on appelle le règlement public de l'espace européen. Voilà. Alors, d'après votre livre, qui est-ce qui ne fait pas son travail? Est-ce que c'est le Parlement européen? Est-ce que ce sont les parlements nationaux? Est-ce que c'est la Commission elle-même? Alors, je ne pointe pas du doigt les déficiences de tel ou tel corps de métier, en l'occurrence le Parlement. Je ne suis pas d'ailleurs anti-européen, que ça soit très très clair, j'ai aucune raison de l'être. Ce qui m'intéresse moi, c'est que ce traité est très très clair sur des domaines très précis qui nous régissent, et ce qui aujourd'hui m'exaspère, c'est que nos politiciens, qu'ils soient de droite comme de gauche, nous expliquent exactement le contraire de ce qui est écrit. Alors on peut donner plein d'exemples, ça soit sur l'agriculture avec tous les ministres de l'agriculture d'ailleurs, ça soit sur l'immigration, ça soit sur l'industrie, ou les services publics. Prenons un exemple, les services publics, ils sont officiellement condamnés à mort. Alors ça a l'air d'être gros ce que je dis, mais c'est écrit dans l'article 106. Alors, je vais répéter l'article, il est écrit dans l'article 106 que les services publics doivent être mis en concurrence avec les services privés. À partir de là, on sait très bien que ça ne peut pas être viable, le service public va disparaître. Donc quand j'entends... Alors, ça, on sort de l'idéologie, on est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe. Le débat n'est pas là. Le débat est, arrêtons de nous dire, en France, nous allons sauver les services publics, alors qu'il y a l'article 106 qui dit tout le contraire et qui nous l'impose. Alors, votre livre, il est grand public ou il s'adresse plus particulièrement à nos députés, sénateurs, qui apparemment, d'après vous, ignorent quels sont les textes qui ont été votés? Alors, ce livre s'adresse toujours avec ma légitimité d'homme du peuple, il s'adresse en fait à tout le monde. C'était écrit avec beaucoup de tendresse par un couple très amoureux, très épicurien, très français, autour d'une bonne table. Donc il y a 10 thèmes, 10 menus extrêmement croustillants. Et il s'adresse, je dirais pas aux politiciens, parce qu'après tout, je n'ai pas main mise sur eux, mais le kidam, effectivement, au comptoir, ou au restaurant ou au marché, je peux lui parler, je sais lui parler. Et il s'adresse à lui, juste pour qu'il prenne conscience de, voilà ce que c'est que le traité.
C'est tout. Je crois que c'est pour monsieur et madame tout le monde. Mais en quoi votre livre peut-il être utile? Parce que des livres qui expliquent, entre guillemets, vos propos, j'en ai 50 dans ma bibliothèque. Hein. Depuis L'Europe n'est pas ce que vous croyez de Jacques Barrot, ancien député et ancien commissaire européen, par exemple. Excellent. Alors, très important, mon métier, comme je l'ai dit au départ, je suis entrepreneur e-learning. C'est mon métier, c'est ma passion, ce qui m'anime dans la semaine. Donc, j'aime écrire et j'ai écrit ce livre sur l'Europe. Qu'est-ce que ça va changer? Ce que je démontre avec beaucoup d'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse, mais surtout de l'humour et un petit peu de cynisme, c'est que répéter la même chose tous les ans depuis 40 ans pour arriver au même résultat, n'est-ce pas d'une certaine manière, une certaine forme de démence? Je vous remercie. Merci.